Alors ça, les gens, on nous a envoyé cette vidéo Trigger. qui s'appelle « Je débunk mes 10 pires croyances d'extrême gauche ». Et on a juste vu le nom Trigor Institut Ipséité. Ah, le fan de Damso, je suis trop heureux. Et alors, attendez, on s'est dit, c'est quoi Institut Ipséité? Je vais vous faire découvrir et j'ai été convaincu de regarder la vidéo à ce moment-là. L'Institut Ipséité est l'endroit pour assumer ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non. On appelle ça l'individuation. Pourquoi c'est individué? Parce que sinon, à chaque fois, vous relationnez à partir de vos masques sociaux. Donc, on a du pseudo-Jung bizarre. Stop se planquer, je vous écoute. Ça, Séance. c'est les enfants de Doxa, ça. Pack de formation, la méthode ouin-ouin, vérité de puissance, se détente le slip jusqu'à l'éveil en LGBT. C'est dire que Le pack Dany a relation, créé ce mec quand même. Hein. L'art d'apaiser les conflits, le bouquet DM, secret de sexualité, les préventes. Et qu'est-ce que ça fait de voir que les gens que tu mets dans la philo, ils font ça à terme? Parce qu'il est clairement fan Alors de toi, non, ce il est mec. coach et lui, il est psychologue clinicien. Donc tu vois, les psychologues... C'est clairement des fans de Doxa, Non, ces alors gens-là. pour moi, je vois pas du ring et psychoquack. Mais ça c'est parce que c'est tous les gens que t'as menés dans le développement personnel, c'est tout. En vrai, oui, c'est vraiment que moi, oui. Bon, allez. Bon, on va découvrir, ça va être trop bien. Je veux donc. découvrir parce que c'est 20 minutes. L'extrême gauche, voilà une leçon pour vous, gens d'extrême gauche qui avaient des illusions. Probablement un vrai militant d'extrême gauche. Ça se voit, vu son site, il a l'air d'extrême gauche. Va nous expliquer. Vous savez, moi je viens de loin, fut une époque où j'étais d'extrême gauche. Et quand j'étais d'extrême gauche, j'avais des croyances qui... Extrême gauche comment? Déjà, voilà, j'aimerais définir extrême gauche. Extrême gauche où? Parce qu'aujourd'hui, des fois, Mélenchon, c'est extrême gauche. Hein, moi, je trouve que, pour moi, on devrait en revenir à l'extrême gauche. C'est la lutte armée. Et le reste, c'est la gauche. C'est bon. Moi, c'est ça ma classification maintenant. Du coup, l'extrême droite, c'est lutte armée? Fasciste? Peut-être que ma définition est pas si bonne en fait. Ouais, voilà, donc oui, ça marche pas. Non, sinon on dit les ultras de gauche. Comme... Je suis les ultras. Après, vous êtes le chaudron bouillonnant. Ce qui est horrible, c'est qu'il a fait la blague par rapport au foot. Oui. Qui m'enfermait, j'étais dans une pensée sectaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous ai fait un top 10 des croyances limitantes. C'est vrai que là, t'as pas du tout l'air de vouloir... Ah, en fait, c'est ça. Il est sorti de la secte et il s'est dit, je vais fonder la mienne. Quelle bonne personne. Je vais vous dire comment je me suis sorti de ça. La première croyance, c'est de croire que le collectif, c'est la somme des volontés individuelles. Le montage! Quand on est d'extrême gauche, on met en avant le collectif, il faut penser aux autres, il faut penser à tous. Et que parfois, on écrase des volontés individuelles, c'est pour ton bien. Parfois, il y a une dissonance, on peut se dire, mais... je pensais pas que ça serait aussi bébête. Oh non, c'est sad. Oh non. Oh là là, mais en plus, là, il vient de définir le libéralisme. Oui. Ça veut dire qu'on s'en branle parce que le collectif est créé simplement par la somme des individualités et que l'important, au final, c'est des individualités et que, bon, j'imagine, c'est ce qu'il va dire. Moi, je te propose d'argumenter un peu. Mais on se moque quand même parce qu'on n'a pas. Vas-y, ok, ça me va. Trop. Non, t'as raison, j'arrête de parler. En fait, si je suis en train d'écraser la volonté des individus, peut-être que le collectif, ce n'est pas la somme des volontés des individus, c'est autre chose. Et remarquez que plus un groupe va être collectiviste, plus on va vous renvoyer à un effort commun, à un effort collectif, à une solidarité nécessaire. Plus ça va vous demander d'abandonner votre liberté individuelle, votre liberté de penser. C'est dans les sociétés les plus collectivistes que les individus sont les plus opprimés. Source. Désolé, mais j'ai envie de rigoler, mais source en fait. L'URSS. Je vous invite à ne plus jamais mettre dans la même phrase collectivisme et individualisme, en croyant que le collectif serait l'addition magique de la volonté des individus. Non. Donc t'as quand même... C'est une blague. T'as quand même des auteurs à travers l'histoire qui ont passé des temps à faire ce débat entre individus, collectifs, comment tu lis l'un avec l'autre, qu'est-ce qui drive, est-ce que d'ailleurs c'est pas justement un bon dosage des deux. Donc t'as eu tous ces débats-là qui ont été faits par des gens et là t'as ce gars il arrive, moi j'ai une nouvelle solution et il dit des banalités macronistes. Surtout que la gauche ne dit pas que le collectif c'est comment il dit, la somme des volontés individuelles. C'est pas la définition de l'extrême gauche du collectif, c'est pas ça, c'est pas juste la somme des trucs individuels. Les questions du collectif, c'est genre plutôt justement un programme politique et des actions politiques à mener. À la limite, si tu pourrais parler plus que collectif, tu aurais parlé du bien commun qui serait plutôt
d'essayer de trouver le dénominateur commun qui permette de trucs, tu vois, qu'elle a un truc plus SOSDEM à la limite, le bien commun. Enfin, il a défini le marché, je n'ai pas compris. Je comprends pas sa définition, en fait. Je suis un peu perdu. Si tu fais l'anard un peu basé, tu dis, bah en fait, un collectif fort crée des individus forts, et des individus forts sont nécessaires à un collectif fort, et puis voilà. Ça, c'est un peu nietzschéen, ça, non? Non, c'est... Non. Non, t'as ça, je suis plein d'anard. Dans un collectif, il y a des individus qui souffrent. Dans un collectif, il y a des individus qui n'osent pas s'exprimer de peur de se faire punir par le groupe, de se faire bannir du groupe. Par conséquent, le collectif, c'est ce qui vous empêche d'exprimer votre individualité. Mais moi, j'ai l'impression déjà que si t'empêches d'exprimer ton individualité, c'est que t'as l'air un peu angoissé et pas très sûr de toi, mais bon, no jugement. C'est quoi son individualité? Il y a pas de problème. Parce que là, pour l'instant, le montage... Mais surtout que là où c'est complètement con, c'est que moi, je vais lui répondre que ça, c'est le capitalisme. Et que en fait, il y a bien un endroit où ce qui décrit le collectif, l'équipe qui écrase les individus, c'est bien dans le salariat que je vois ça. C'est bien dans le salariat capitaliste que sont écrasées toutes les velléités de liberté, d'égalité. Surtout au profit de la liberté de quelques-uns. Bah oui, c'est ça. C'est que la liberté du patron à exploiter les autres est ce qui écrase le plus les individus qui ont envie de s'émanciper de l'aliénation du travail. Bah oui, genre Milan, Létard, exactement. Toby. Mais et ceci dit, qu'il y ait à gauche dans son histoire des moments où les individualités ont été de fait écrasées par, tu vois, genre on peut parler des communistes et du fait que l'homosexualité c'est une panique petite bourgeoise ou tout ce que tu veux. Oui, d'accord, mais là ça se voit qu'il parle pas de ça en fait. Ça se voit que c'est pas du tout son sujet, donc j'ai même pas envie de rentrer dans le truc quoi. J'avais dit on se moque. Oui, mais pardon. Décidé. Mais je peux pas m'empêcher d'être un mec intelligent. Moi, avant qu'on parle de ça, la liberté individuelle, je veux bien, mais alors du coup, il a ses 3 plantes nulles, sa bibliothèque, son t-shirt noir et sa tête de joueur de League of Legends. À chaque fois qu'on regarde des vidéos de Libtard, ils ont des décos pas ouf et des flows pas ouf. Ah si, il a la bibliothèque un peu goofy où les livres sont penchés, Dany. Deuxième point maintenant, quand j'étais de gauche, je nous mets des jingle bells à chaque fois que... Attends, mais surtout que son argument c'était la gauche dit que le collectif c'est la somme des individus. Non, c'est pas vrai, le collectif vous empêche d'être des individus, pas d'exemple, pas de preuves, pas d'arguments. Eh ben super. Comme quoi les formations d'extrême gauche c'est de la merde, allez à la fille. Le montage, avec des musiques... C'est tout pour se faire taguer ça. C'est le mec. Oui. Il s'est dit comment ne pas me faire avoir par le robot YouTube. Je vais mettre Maria Carré, Noël. C'est de la folie. On est à une époque où effectivement les gens sont très axés individualisme, mais pour autant les gens n'ont jamais été aussi peu individués, c'est-à-dire que ce sont des individus, mais ils sont pas développés, ils sont pas adultes. Et la réponse au problème posé par l'individualisme, et je reconnais que c'est un vrai problème, la réponse à ce problème, c'est l'individuation. C'est pas un retour à un groupisme, à un collectivisme qui va écraser vos volontés individuelles. J'ai l'impression, je crois que je vois son angle. En fait, il a une troisième voie de gourou pour vendre ses formations. Ok, vas-y. Qui est en train de dire oui, comme il y a l'individualisme, on se dit la réponse c'est le collectif. Ok. Personne dit ça. Non, mais comme on souffre d'une société trop individualiste, on s'est dit par réflexe, soyons plus dans le collectif pour nous sortir de ça. Il dit mais en fait le problème c'est que l'individualisme fait de nous de tristes personnages avec des airs dépressifs, avec des 3 plantes de merde et une bibliothèque funk. Donc il se dit donc au final on n'a pas tant développé notre individualité que ça dans l'individualisme, ce que je trouve est un peu vrai. Et est-ce qu'il sait pourquoi il peut pas développer et pourquoi les gens n'ont pas la liberté de développer leur individualisme? Est-ce que c'est à cause de l'extrême... Attends, mais moi je pose une question. Est-ce que c'est à cause de l'extrême gauche qui veut écraser avec le collectif? On sait pas comment. Ou est-ce que c'est à cause du néolibéralisme qui t'empêche de pouvoir t'émanciper, qui t'opprime, qui t'aliène dans le salariat? Peut-être qu'il s'en fout de l'extrême gauche et qu'il a mis ça parce qu'il s'est dit à qui je vais pouvoir vendre mes formations de merde. Pas à des gens d'extrême gauche déjà. Des gens d'extrême gauche n'achèteront pas ces formations de merde. Donc il s'est dit peut-être qu'il faut que je cible... Le consentement, c'est de l'individualisme et ça demande de l'individuation. Si tu n'es pas capable d'exprimer ton consentement et d'exprimer ton non-consentement, tu as un manque d'individuation. Donc l'extrême gauche, il pense que l'extrême gauche empêche les gens de se poser la question du consentement et du non-consentement. Donc que ça soit dans les rapports interindividuels, mais même que nous, on pourrait poser la question du consentement et du non-consentement à l'exploitation, par exemple. Ça, c'est bien un terme. Non, attends, tu voudrais dire que la gauche pense le consentement dans l'exploitation au travail, dans l'exploitation sexuelle, dans les rapports interindividuels? Non, ça serait fou. Ça. Et qu'il y aurait des rapports de domination qui feraient que notre consentement serait pas totalement... Non. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il
qu'il a pas vraiment de Du coup, culture. les victimes de VSS manquent d'individuation. Oui, c'est grave. Oui, j'avoue. Mais du coup, ce qui est dit, c'est que je pense, vu qu'il a pas de culture politique, il va même à l'inverse. Il est en retard sur la critique de la gauche parce que ce truc-là de la gauche, le côté un peu URSS, qui veut créer un nouvel homme, un individu unique sous le communisme, etc. C'est plus la méta. Et que justement, ce qu'il dit comme être souhaitable, c'est même les critiques qu'il y a aujourd'hui contre la gauche de dire que on parle que des individus, le genre, chacun veut sa petite étiquette. Et en fait, la gauche, ils sont dans le culte de l'individu et de la petite différence. Donc en fait, à la limite, ça va à l'inverse de tout son argument parce que justement, Non, s'il y mais a bien des gens qui posent la question de comment s'émanciper et comment s'individuer en devenant ce à quoi tu aspirais sur les questions de genre, d'orientation, de ce que tu veux, c'est bien la gauche. Donc c'est un contre son camp. Bah, par exemple, je pense que ça va être difficile d'être trans aux États-Unis là. Ah Pourtant, oui, ils c'est vont avoir du mal. les libertariens Voilà. empêchent les gens de disposer librement de leur Ils vont corps. avoir du mal à ou de leur s'individuer, les trans, là. à C'est mon un peu avis. bizarre, une petite Non, mais je contradiction. pense que les gens, il a aucune Oui, la culture politique. Hein, Non, mais juste, hein. attendez, après, on n'a pas beaucoup écouté, moi, je trouve, j'ai envie d'écouter un Oui, peu pardon. plus. La société est individualiste, et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le manque d'individuation. Le problème, je le vois tout le temps autour de moi, c'est des gens qui n'osent pas s'exprimer, c'est des gens qui n'ont pas appris à s'écouter les uns les autres. Pourquoi ? Parce que ça pourrait mettre en péril le groupe. C'est l'objet fétiche de la gauche, c'est le groupe. Le groupe qui est une entité sacrée. Mais Ah en oui, fait, alors, c'est vrai qu'à gauche, pour pas mettre en... s'il pour te pas- plaît, pour pas faire de guerre de chapelle, tout le monde ferme sa et gueule. puis surtout donne des exemples. Je ne comprends pas de quoi il parle. Bon, attends, Quel est laisse- son sous-entendu? Qu'on écoute alors! Mais il n'en donne pas. Dieu est mort dans notre société, mais il reste un dernier objet sacré, c'est le groupe. Il faut absolument sauver le groupe. Et comment sauver le groupe en ne m'exprimant Ah, pas ? encore un Nietzschéen vendeur de formation, frère. Il y en a eu combien là Eh bien, De c'est quoi pas il vrai, parle vous ne rendez service à personne, parce que c'est dans des groupes avec des gens qui sont individués qu'on obtient des groupes qui ne font plus du surplace, qui ne stagnent plus, mais des groupes qui arrivent à aller de l'avant, parce que les gens ont réussi à se parler, parce que les gens ont réussi à s'écouter, à s'exprimer et à trouver des objectifs communs. Ensuite, troisième mensonge auquel je croyais, c'était les mots tu. Attends, comment ça? Ah bah tiens, toi aussi tu veux des exemples maintenant? Il faut- écoutons-le. Bah écoute, Je Dani. vais l'écouter. Écoute, Mais j'ai dit écoute, comment ça écoute, et je vais l'écouter. écoute. Derrière cette idée, il y a la croyance que les mots peuvent avoir un effet, que la parole a un effet, et Oui. Bah oui. Ah bon? Mais sinon, pourquoi tu parles alors? qu'il suffit de parler plus fort et qu'il suffit de libérer des paroles pour obtenir des effets Mais positifs. libérer les paroles, c'est Alors. métaphorique. Allô? Attends, il a pas compris ça? Alors moi, je pense que Il faut libérer les paroles des femmes. moi, ma take, c'est qu'il aime pas les trans et que tout le groupe Il aime pas les femmes. à la moi, je pense. fac et il n'aime pas les trans et les meufs et que tout le groupe lui a dit arrête d'être un misogyne de merde. De toute façon, t'as dit des trucs horribles et du coup, il s'est senti opprimé et il a pas pu s'exprimer en tant qu'individu misogyne et homophobe. Et ça l'a traumatisé, il s'en remettra jamais. Dans le monde, la réponse est non. Les mots n'ont pas d'effet, il n'y a que les actes qui ont des effets. Non mais attends, mais. Non mais donc si J'ai les l'impression mots... que je suis au collège là. Oui déjà. C'est pas les mots qui comptent, ce sont les actes. Mais du coup, ça veut dire que sa vidéo ne sert à rien. Elle n'a aucun Alors attends, effet. du coup, message féministe. Si vos mots n'ont pas d'effet avec les actes, mettez-lui un gros coup de pied dans les couilles quand il dit une connerie. Et il verra si ces mots n'ont pas des effets. Quand on croit que les mots ont des effets, on est dans la pensée magique, on est en train de faire de la prière. Quand un général ordonne à ses soldats d'aller tuer des gens, ce n'est pas les mots qui tuent, Je crois qu'il dit juste n'importe quoi au hasard. ce sont des êtres humains qui tuent au moyen Attends, d'armes à feu. Attends. Les mots n'ont aucun effet. Donc, pour toi, si le général n'avait pas dit qu'il fallait aller tuer, si des gens n'avaient pas créé un discours qui légitime le fait de se faire la guerre, s'il n'y avait pas eu une situation politique à Non, mais partir Raz. de discours et d'idées, ils seraient quand même allés se tuer. Raz, je suis d'accord avec toi. Mais, Mais là, je non, sais mais pas là, pour là, rien. on a un niveau de je sais même pas quoi. de Qui libertarisme. est un niveau de folie qui est en mode j'avais jamais vu, parce que j'en ai vu des libertariens nier la structure, nier, tu vois, mais alors à ce niveau là, genre j'ai jamais entendu qui que ce soit dire quand il y a un soldat, un général qui dit à des soldats tirer sur ces gens, bah en fait c'est pas quand il a dit tirer sur ces gens, c'est quand les soldats ont tiré le problème, tu sais. Non mais ça n'a aucun sens, C'est la phrase. même là. pas En comprendre. plus, je veux dire, son exemple est particulièrement Ça contre ne- son je camp.
Non. Je sais même pas. Genre, je pense que de tous les exemples qu'il aurait pu prendre pour prouver que les mots n'ont pas d'effet, le fait de parler des ordres militaires est, je pense, l'exemple le plus con de son camp. Parce que s'il y a bien un truc matériel, c'est bien les ordres donnés à des militaires et à des gens pour s'entretuer. C'est quand même la preuve que des discours ont des effets. Ils sont dans un bain idéologique, il y a une hiérarchie, il y a des idées dans la mais rien société que les justifications de la guerre. Les justifient, il y a une justice qui les protège. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font qu'ils peuvent se permettre de... Et d'ailleurs, il y a une pression d'ailleurs, c'est vrai, collective. En fait, mais lui, sa take, c'est qu'en gros, les soldats, s'ils voulaient pas tuer, bah, il suffirait 5 minutes, tu sais, qu'ils se retournent presque vers le mec qui leur donne l'ordre. S'ils avaient un peu d'individuation, ils se retourneraient. Bah, tu vois, c'est l'espoir. Genre, les flics, pendant les gilets jaunes, s'ils commençaient à réfléchir, ils commenceraient à dire non, les gars, on vient avec vous. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que lui, c'est ça ce qu'il veut dire, mais ça n'a aucun sens. Non, je crois que là, je te jure qu'il dit pas ça. Ça n'a aucun sens. Mais j'essaie de chercher. Je te jure que t'as essayé de justifier sa take, était meilleur que lui, mais à aucun moment il réfléchit aussi loin. La vérité, lui, c'est qu'il veut dire que si je dis t'es une sale pute à une meuf parce qu'elle lui a dit que c'était un peu un connard, ça n'a pas d'effet, alors que s'il l'avait tué, ça en aurait eu un. Mais surtout que c'est contre son camp, parce que lui, il parle du fait que chacun doit s'individuer et avoir ses propres discours, mais si ça sert à rien, alors ça sert à... Enfin, mais ah, il y a plein de gens qui pensent que c'est un peu ça. Et ces êtres humains vont obéir aux ordres dans la mesure où ils font du groupisme, où ils ne sont pas individuels. Les mots ne tuent que dans des sociétés où les gens sont des éponges. Donc lui, c'est ce que j'ai dit. Sa take, c'est que si tout le monde était individué, ils respecteraient pas les ordres, donc il n'y aurait pas eu de guerre. Mais le problème en plus, c'est que les gens se croient libres quand ils rejoignent l'armée, quand ils choisissent. Oui. Et même quand ils choisissent pas, genre des fois ils sont en mode bah si je tire pas, c'est l'autre qui me tue. Enfin, il y a une propagande de guerre, il y a des tas de Mais surtout, imagine quoi surtout, en fait. il pense que, moi ce que je trouve deep, c'est lui qu'il pense échapper à tout. C'est ça, que l'individuation il échappe à la société, te fait échapper à mais tout. À ce niveau-là. Et que les gens voudraient arrêter de se tuer s'ils étaient individués. En tout cas, vu les musiques de merde qu'il met, ça se voit qu'il est dans le groupisme. Donc, quand vous dites les mots tuent, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut propager des discours, etc., le sous-entendu derrière, c'est que vous souhaitez perpétuer un monde dans lequel les gens sont des éponges. Mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'en plus... Non mais attends, faut que tu comprennes le lien, parce que même moi, là, je viens de capter. C'est qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il dit... En gros, ce qu'il nous reproche, c'est que souvent, les gens de gauche, on va dire attention aux mots qu'on utilise, tu vois. Ouais. Parce que si tu commences à utiliser certains termes problématiques, sauf que lui, il a dit bah non. Et son contre-exemple, c'est oui, bah quand un soldat dit ouais, tue cette personne, bah non, même là, les mots, ils tuent pas. Parce que c'est le soldat qui tue. Ce qui est quand même fou. Parce qu'il a même pas, tu sais, un droitardé normal, même de très bas niveau, aurait répondu au premier truc en disant ah oui, les gauchistes nous empêchent de dire des mots, ils censurent notre liberté d'expression. Non, non, non. Oui. Lui, il est même pas là-dedans. Il est en mode ah, à cause de vous faites que les gens, c'est des éponges. Mais ça ne veut rien dire. Alors qu'en plus, c'est précisément l'inverse. Puisque quand les gens disent arrêtez de dire tel mot, par exemple, pour parler des homosexuels et les dénigrer, mais en fait, ils font se rendre compte aux gens qu'il y a une homophobie, qu'en fait, on se moque et qu'on harcèle et qu'on attaque, voire même qu'on tue, qu'on criminalise des gens qui ont pour seul défaut d'avoir des relations amoureuses et sexuelles entre personnes du même sexe. Moi, je pense que son argument, c'est de dire qu'il y a le groupisme homophobe qui pousse les homophobes à être homophobes et que le groupisme de gauche pousse les gens à dire qu'il ne faut pas être homophobe, mais qu'en fait, les deux ne marchent pas parce qu'au final, c'est de la relation au groupisme et à l'éponge, alors que si on était tous des individus, j'imagine que les guerres disparaîtraient et qu'il n'y aurait plus aucun conflit et que les gens ils feraient plus rien du tout. Je pense que c'est la pire, en fait c'est la pire avis que j'ai entendu de toute ma vie. Mais c'est pour ça que je te dis viens, on ne répond plus rationnellement. Oui, vas-y, ça va. Et on profite. Vas-y, je suis d'accord. Et en plus, cette croyance que les mots ont un impact, ça permet de ne jamais être contredit. Mais voilà la vérité. Pas contredire les autres. Mais en fait, ce qui est énervant avec leur truc de la liberté en ce moment, droit tardé, c'est que du coup ils nous empêchent la nôtre. Surtout, si tu veux permettre la liberté, en fait ils sont que ah oui, vous voulez plus qu'il y ait de la contradiction, mais du coup, laissez-nous dire nos avis à nous. Si vous pensez qu'on est des woke dégénérés, laissez-nous être dégénérés. Surtout là où il est complètement con, c'est qu'il dit que les mots ne servent à rien et qu'on veut imposer au groupe des trucs et qu'il faut s'individuer. Mais en même temps, il reproche aux woke de les empêcher de pouvoir dire ce qu'ils veulent et de pouvoir attaquer un groupe. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils choisissent. Il est dans quel groupisme? En bref. Si vous remplacez vos mots par des actes, vous allez bien vous rendre compte si ça fonctionne ou pas. Vous allez vous prendre un feedback
feedback de la réalité. Et Il a clairement dit, mettez-moi une tarte quand Non, je dis non, de la merde. là, non, moi je pense qu'il a dit les woke méritent de se faire tabasser dans la vous rue. allez pouvoir... Oh, non, mais Il appelle au meurtre des homosexuels en vidéo. parce que tu fais aussi. J'adore parce que tu fais la Il même appelle- chose que lui. Il appelle à des ratonnades là. Quatrième mensonge auquel je croyais, c'était la pensée magique, c'était même la pensée symbolique. En ce moment, il y Attends, a mais là, il n'y avait pas de menu. tout un drama On a sur pas vu qu'il y avait- est-ce que Elon Mais c'est quoi ce montage? Oh là là. Tu dis Il est- parler en acte. Son montage est individué, Alors en acte, Dany. t'as des goûts musicaux de merde, tes plantes de merde, tes habits de merde, ton montage de merde. C'est bon, j'ai assez d'éléments pour voir que tu es un mauvais individu, sans individualité. Musk a fait un salut nazi ou pas, le sous-entendu derrière, Et il a refait là. Oh non, c'est pas vrai. c'est si Elon Musk a vraiment fait un salut nazi, alors c'est un vrai nazi, alors le monde va vraiment mal. Non, on a dit ce qui va avec les signes nazis. C'est d'être les nazi. idées de nazis. C'est un ensemble qui fait de toi un nazi. Attends, juste vas-y, on vas-y. Le mec arrête pas de dire faut l'écouter et c'est lui qui met le plus pause. Hein. C'est du symbolique, il ne s'est rien passé. Les gens ont beau faire des signes Illuminati dans des clips de musique, les gens ont beau faire des poignées de main de francs-maçons ou je sais pas quoi, ce n'est jamais le symbole qui a des effets dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'un symbole, c'est de la fiction. Si Adolf Hitler n'avait jamais fait de salut nazi, est-ce que vous sauriez encore reconnaître un nazi ? Oui, aux idées de nazis. Bah oui, parce qu'il fait des trucs de nazi. Attends. Et là, il est en train. Attends, mais son avis, c'est qu'on s'en fiche que les nazis fassent des saluts nazis parce que ça ne veut rien dire. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui est réel pour lui alors, du coup ? Mais surtout, J'imagine son avis, c'est de dire on s'en fout que Elon Musk fasse des trucs de nazis. Les nazis, c'est tuer des gens, j'imagine. Donc, tant qu'Elon Musk n'a pas une casquette avec une croix gammée et qu'il a ouvert des camps de concentration, on peut pas dire que c'est un nazi parce que c'est que du non, mais le symbole. problème, c'est... Et en fait, il faut qu'il fasse des actes de nazis. Mais du coup, il en fait des actes de nazis. Ou en non, tout mais cas, au moins c'est des actes de race. c'est le côté débutant en philo, en mode ah, j'ai trop compris que dans la vie, il y a des trucs qui sont des illusions, genre le langage est une Ouais. illusion, ou les symboles sont des illusions. Ok. Et du coup, bah, j'en reste là, tu sais, en mode ah, c'est l'illusion, donc c'est pas bien, donc c'est pas le réel. Et ça veut rien Et dire. seuls les actes sont la réalité. Mais sauf que ce qu'il dit raconte rien. Parce qu'en fait, ce qu'on Mais- sait aussi du langage, des symboles, des signes, de tout ce que vous voulez, c'est que nous, on y met de la valeur, on y met du sens. Et c'est parce qu'on y met du sens qu'on se construit autour de ce sens. Typiquement, la nation. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu pourrais lui dire, bah, du coup, la nation, tu sais, faire l'internationaliste, il dirait la nation est une fiction, ça n'existe pas, donc les nations n'existent pas, et devenir le pire des gauchistes aussi, quoi, à nouveau. Non mais moi Enfin, bref, surtout je c'est- pense que lui la vérité c'est qu'il a le seum de pas pouvoir être de pas pouvoir faire des saluts nazis et dire le N-word, ça se voit que c'est ça son Ah, angoisse. il y en a un qui a raison, il devient pseudo-matérialiste, naturaliste, au motif que la gauche serait idéaliste, alors que la gauche est matérialiste dialectique. Oui, c'est ça. C'est qu'il est en mode j'ai compris un truc. Et en fait, voilà, vous vous trompez depuis le début. Sauf que, petit rappel, hein, on l'a déjà dit, hein, mais un ado dans sa chambre qui n'a aucune idée nazie, mais qui, parce qu'il est complètement con, qu'il a 14 ans, ou qu'il trouve ça edgy, dessine une croix gammée sur son cahier ou sur sa 3DS, ou dans Minecraft, ne veut pas dire qu'il est nazi. Par contre, Elon Musk qui fait qu'il est nazi, c'est pas juste le fait qu'il fasse ce signe-là, et non pas à 14 ans sur Minecraft, mais le jour de l'inauguration du nouveau président des non, il dirait que c'est États-Unis, que du symbole. Non, moi je pense qu'il est plus con que ça. et qui en plus de ça a des idées de nazi. Non, moi je pense que son avis c'est que les woke, ils sont malheureux parce qu'il y a des gens qui disent P ou qui disent le N-word ou qui font des saluts nazis, alors qu'on s'en fiche et qu'en vrai aujourd'hui les homosexuels il arrive rien et il n'y a pas vraiment de racisme. Moi je pense que c'est aussi simple que ça et il cherche à justifier ça avec des avis politiques alors que son avis en vrai c'est qu'il a le droit d'être blanc, hétérosexuel et d'être oppressif et que ça fait pas tant de mal que ça tant qu'il tape pas des gens et qu'il les tue pas. Vous avez une pensée d'enfant si vous croyez encore que le symbole veut vraiment dire quelque chose. Le symbole, par définition, ne veut jamais rien dire quelque chose. Le symbole est toujours une porte Il veut pour vos jamais rien projections dire quelque imaginaires. Et t'imagines, gros, les Le sémiologues. symbole les ne veut jamais sémiologues- rien dire quelque Les chose. sémiologues en sueur. sont en train de... Non mais donc du coup qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Bah rien. Donc les Et- actes, par exemple, c'est les actes qui comptent. Donc le fait Mais attends, que... il n'y a pas des actes Attends. symboliques? Attends, mais il y a les actes symboliques, mais même le fait que Elon Musk ait participé à la campagne de Donald Trump, qu'il ait aidé à se faire élire, qu'il ait mis à sa Qu'il a mis des disposition milliards, des moyens financiers, enfin, des etc., millions. pour faire élire quelqu'un qui va opérer des déportations, qui veut interdire le droit du sol, qui veut empêcher l'existence des personnes trans, qui veut pouvoir se faire de la thune dans la crypto, Fait et de tout, l'ingérence en Europe. qui fait de l'ingérence en Dans nos Europe, gouvernements. qu'il veut même conquérir le Canada. Qui On en est possède là. des algos d'un des réseaux sociaux les plus
puissants et les plus influents au monde. Là, Bah, c'est pas mal niveau acte, on est d'accord niveau quand même réalité. que les actes accompagnent le Mais c'est symbole peut-être pour ça. du salut nazi quand C'est même. peut-être pour ça que le symbole du salut nazi a inquiété les gens. C'est que si Elon Musk, c'est juste un loser de plus qui fait un salut nazi quelque part, tout le monde aurait rigolé. Mais comme c'est ce mec extrêmement puissant, extrêmement influent, qui peut altérer et modifier des tas de choses, que lui fasse un signe nazi, bah oui, ça angoisse plein de gens. Mais surtout que ce C'est que bizarre, je comprends me pas, demande pourquoi. c'est qu'il est en mode ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire les symboles, donc du coup, il devrait pas être en guerre contre l'extrême gauche, puisque l'extrême gauche n'a pas de pouvoir. L'extrême gauche est simplement dans le discours, dans la théorie et dans les trucs. Donc en fait, la vérité, c'est que les woke ne devraient pas avoir d'effet sur le réel, puisqu'ils font que dire qu'il faut pas dire des trucs, ils font que dire qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc en réalité, la gauche et le wokisme n'existent pas. Pourquoi vous prenez la vidéo sérieux? Moi, il faut avancer. Le but d'un de la symbole, folie. c'est de vous enfermer dans une quête de sens. C'est pour ça que moi qui étais passionné de pensée symbolique, j'ai mis tout ça à la poubelle. Je me suis déperché de mon orgueil, en fait. Ah, et le pire, c'est que même si vous voyez pas des éléments de preuve qui montrent que vous avez raison, eh bien vous allez continuer à chercher. Vous savez, c'est comme l'histoire du chat noir dans la pièce noire. Il y a un mec comme ça, il cherche un chat noir dans une pièce noire. Il le trouve pas. Bah, il le cherche encore. Attends, je Ouais, cherche le un chat noir. noir dans J'avais raison. une pièce noire, il est peut-être ici, il est Obsédé peut-être par pas. les noirs. Je peux le voir partout en fait. Et je peux passer ma vie à le chercher sans jamais le trouver. Mais c'est pas parce que je le trouve pas qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il s'est Après, il ronronne. Oui, tu l'entends, c'est On vrai. entend, et il je pense pète, que je sais si pas, tu... ça pue un chat au bout Déjà, d'un c'est de moment. la merde. Et surtout, si tu prends des croquettes, tu vas le voir au bout d'un moment. C'est toi qui n'as pas utilisé des actes. T'es resté dans le symbole de juste imaginer un chat noir, alors que si t'avais mis une écuelle avec des croquettes, tu l'aurais trouvé. Allez, chèque. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais d'engagement qui fait que quand vous avez commencé le rituel, quand ça marche pas, eh ben, il faut en remettre une couche, il faut augmenter les doses, une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Je sais, ça, ça c'est fait mal le de se rendre... Il est anti-vax! Dog whistle anti-vax. Anti-vax! Je sais, ça fait mal de se rendre compte que depuis le début, on a cru des gens qui nous ont fait croire que ça existait alors que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a été dupés. Eh bien, je vous invite à goûter à cette duperie, parce que ça, c'est la base du monde de la post-vérité, et c'est le monde que les gauchistes fuient, parce que le monde de la post-vérité est le monde de la duperie. Et quand on est de gauche, on ne veut pas voir à quel point on s'est fait duper par des idées de gauche. Donc, les mots et les idées n'ont aucun impact, mais est dupe. Ok, très bien. Mais justement, dans sa logique, ça fonctionne. Ah oui. Ça reste complètement con. Oui. Non, mais il n'y a aucun En fait, gauchiste ça qui marche a sur des personne doutes. sauf sur les gauchistes. Oui, voilà, les gauchistes, aucun n'a des doutes, aucun n'a des épreuves de foi. Croyance numéro 5. Quand j'étais de gauche, je pensais, et je me prenais pour le roi du monde quand je pensais ça, je pensais sincèrement que mes idées étaient les meilleures pour le bien de tous, pour le bien commun. Bah, t'étais complètement... En fait, il nous prête ses vices. Bah T'étais après, complètement moi je suis con. pas d'accord. Moi je suis d'accord que je pense que mes idées sont les meilleures pour le bien Mais t'en commun. doutes. Des jours, tu te dis, ah, tu remets en question sur des trucs. Ah non, mais il y a une différence entre chercher à tendre le plus possible Oui, mais vers lui, je une pense que- efficacité et arrêter de... Genre, c'est... En fait, Oui, le truc, d'accord. lui, on dirait, c'est le relativisme extrême. Tout se vaut, rien n'est bon pour tout le monde. Tu peux juste trouver des trucs qui correspondent à chaque individu, etc. Mais là où son idée elle s'arrête, c'est que du coup, si tu ne penses jamais au bien commun, ça veut dire que ton propre plaisir et ton individuation peut rentrer en conflit avec l'individuation des autres. Donc à un moment donné, tu es bien obligé de penser le bien commun. Même dans un cadre libéral, tu es même obligé de penser comment ta liberté n'empiète pas sur celle des autres. Donc même toi, tu es dans une pensée du bien Bah commun. oui. Si l'individuation est ce qui permettrait de libérer tout le monde, bah toi aussi, tu as l'impression d'avoir trouvé la solution pour le bien commun. Parce que le bien commun, ça serait d'arrêter d'y penser. Bah, tu votes Donc, Trump. toi Les gens aussi, qui c'est la votent même Trump chose. en se disant il faut America First, c'est qu'ils pensent aussi à ça, au bien commun. Alors oui. des Américains d'eux-mêmes et tout, mais ils Peut-être pensent qu'il à... dirait que Trump aussi est dans le groupisme. Hein. Oui, Vu comment il a l'air probablement. matrixé, peut-être qu'il serait d'accord. Il a l'air de se dire je suis seul à avoir compris la vérité. Non mais après je pense que lui singulièrement ce qui est le truc c'est qu'il s'est dit ah pendant longtemps il s'est cru qu'il avait totalement raison et un jour il a découvert une idée sur laquelle il s'était peut-être trompé et il s'est dit ah du coup j'avais tort. En fait il confond son propre orgueil avec les autres. Tu vois il prête son orgueil Moi, je aux pense autres, qu'il en a fait. été vexé à la fac par des gauchistes. Et j'ai pensé ça jusqu'à qu'un jour, quelqu'un toque à ma porte, j'ouvre la porte, et c'était 2 mecs très bien habillés, très propres sur eux, qui étaient venus me parler de Joseph Smith. C'était un prophète mormon.
Et je leur ai dit, bah enchanté, entrez. Et on a discuté pendant 1 heure, et c'était passionnant. Et je les ai Il invités est devenu mormon. à revenir chaque semaine. Chaque semaine, ils passaient, on discutait 1 heure. Mais oui, je me disais, ça marchait C'est qui le mec ça le plus Il influençable s'est du fait monde, en avoir. fait. Oui, il y a des Le mormons. gars croit qu'il s'est individué, mais en fait, c'est le gars le plus Oui, influençable. oui, il a dit ah, bande de petites merdes, vous n'êtes pas capable de dire non quand on vous demande en tant que soldat de tirer sur quelqu'un. Mais il a répondu oui aux témoins de Jéhovah. Alors que n'importe qui sait que voilà. Non, c'est trop drôle. Ces mecs-là étaient persuadés avoir les meilleures idées pour le bien de tous et Ah qu'il non, fallait il s'est foutu de leur les gueule. convertir En le mode, monde entier. ah. Sauf qu'ils étaient un peu casse-couilles en fait d'être monocentrés dans leur bouquin de vérité ultime. Donc au bout d'un moment, je leur dis mais est-ce qu'on peut juste se voir sans parler de religion? Et là ils m'ont dit mais ah non mais si vous vous convertissez pas à la religion mormone, on pourra pas être amis. Donc là, moi, ce que je trouve deep, c'est que le mec a dit j'arrête d'être de gauche parce que des témoins de Jéhovah ne veulent pas changer d'avis. Des mormons, pardon. Donc des mormons qui ne sont pas des gens de gauche ont été chiants et ont pas voulu être amis avec lui s'il n'était pas mormon. Il s'est dit du coup j'arrête d'être de gauche. Ok. Moi je m'attachais à eux, je pensais me faire des amis mormons, mais c'était pas réciproque. C'est-à-dire que les gens qui débarquent avec des grandes idées pour le bien de tous, c'est pas vos amis. C'est des gens qui vous méprisent et qui vont vous considérer seulement Gros, si... c'est des démarcheurs. Gros, non mais gros, il a été vexé. C'est un mec qui est vexé. Et là, C'est tu un croyais qu'il avait été gratteur vexé par des d'amitié. wokistes, il a Mais été c'est des vexé mormons. par des mormons. Et ça l'a rendu anti-woke. Ça veut dire que ce gars est vexé que les gens le trouvent un peu casse-couille. Ah, c'est incroyable. Et il a créé toute une idéologie pour justifier que les gens le trouvent un peu nul et qu'ils veulent pas être potes avec lui. C'est fou. Moi-même, quand j'étais de gauche, les gens qui n'étaient pas de gauche, je les considérais comme inférieurs à moi. Je ne les respectais pas. Je brandissais peu le de drapeau merde. du respect, mais je savais même pas ce que c'était en fait. Non mais là, J'étais un désolé, mais c'est pas C'est être ce de que je t'ai gauche, dit, c'est être un être service connard. aux autres. Mais là, en plus, il a pas l'air d'être si différent. Il a l'impression de détenir la vérité. Il est hyper arrogant. Il est en mode, moi, je suis dans la post-vérité. Mais nique ta mère! T'es toujours aussi arrogant. C'est pas parce que t'as changé de bord du spectre politique que t'es pas toujours le même con. Quand j'étais de gauche, je croyais que le racisme, c'était pas bien. Oula. J'avais raison. Il veut juste dire le N-word. Oula. Et Ça y quand est, on croit y ça, est. on se met à croire que le racisme, c'est l'autre. C'est pas moi. C'est toujours les autres. Ce qui me Racisme Attachez vos anti-blanc. ceintures de Racisme, cri. moi je colle, racisme anti-blanc, ça existe. L'idée derrière aussi, c'était que le racisme n'était jamais justifié, jamais justifiable. Bon bah tout ça c'était des bêtises. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur le racisme, je vous y renvoie. En gagnant en maturité, je me suis rendu compte que tout le monde était raciste, que le racisme faisait partie des fonctionnements archaïques de notre cerveau. On est censé ne pas aimer des groupes de gens qui sont trop différents de nous. Ah, ça y est, ça y est. Alors, autant tout le monde est raciste, tu peux l'entendre aussi à gauche d'un point de vue structuraliste. Autant dans nos cerveaux, on est censé ne pas aimer ce qui nous ressemble pas. Mais c'est pas du groupisme un peu ça? Oui. Non, mais ce qui compte, c'est les actes. Du coup, là, si délibérément, il se met à devenir fou et à tuer des gens. Là il sera raciste. Mais Là, pour l'instant, si il dit dire le que mot dans la c'est vidéo, normal de pas aimer les noirs et les arabes, c'est pas raciste. Les parce mots que ne c'est tuent juste, pas. c'est C'est du juste des symbole. mots. Ce racisme archaïque, même s'il existe, il est dépassable. Mais on dépasse Du coup. ce racisme uniquement en le reconnaissant. Quand je rencontre des entrepreneurs qui ont des religions ou des couleurs de peau différentes, on peut se entrepreneurs vanner sur nos origines, on peut se vanner sur nos religions. Mais pourquoi est-ce qu'on peut se vanner là-dessus? C'est parce qu'on a dépassé ce stade archaïque de se traiter comme appartenant à une tribu. Et pour Qu'est-ce autant, on qu'il a n'oublie Non pas mais là, que ça il dit que les antiracistes sont les vrais racistes parce que ils disent qu'ils sont pas racistes alors qu'en vrai ils sont racistes et ils refont du groupisme et qu'en fait c'est racialiste et que lui il veut pouvoir se moquer des noirs parce qu'il est tellement pas raciste que quand il se moque des noirs, il le fait pas de manière archaïque, c'est du racisme évolué, c'est du Non, mais racisme lui, en gros, oui, choisi. c'est ça. Il est en mode oui, mais lui, il est en mode façon nous, on a conscience de ça, donc on rigole de ça. Ah bon, mais c'est vrai que les antiracistes ne font aucune vanne entre eux sur leurs origines ou leur religion. Gros traumatisé par deux woke Ça nuls à n'est la jamais fac. arrivé. On est trop rationnel, on arrête. Et les antiracistes, on les voit bien jouer tous les patterns du racisme, prétendant ne pas en être, bien sûr. Voilà. Et je reviens aussi sur le truc qui dit que le racisme ne serait jamais justifié. Bah en fait si, vous savez quoi? Moi je suis réunionnais, donc le vivre ensemble, je l'ai bien connu là-bas. Par contre, le Ouais, les Team Cook. vivre ensemble réunionnais, il y a un prix à payer, c'est la moquerie constante. On se fout de ta gueule tout le temps, qui que tu sois. Il a subi du racisme Gros. anti-blanc.
Gros, À je la te dis Réunion. que c'est un fragile un peu. C'est une victime, le mec, il a vu des mormons qui n'ont pas voulu être ses potes, ça l'a traumatisé. À la Ça Réunion, reste le on s'est meilleur. moqué de lui, ça l'a traumatisé. Il a vu des woke à la fac, ça l'a traumatisé. Gros, c'est... Et puis on peut le traiter de victime vu que les mots ne tuent pas. Oui, les mots ne veulent rien dire, c'est du symbole là que je fais. Qui Regarde, fait que c'est Symbole. Non, symbole. alors que c'est juste Ce un doigt. symbole n'a aucun C'est juste- effet. C'est juste le doigt du milieu sur ta Ce main qui symbole comporte n'est 5 pas doigts. réel, il Non, ne mais- veut rien dire. C'est le doigt du milieu sur cette C'est main qui simplement comporte 5 doigts. Regardez. 7 premier doigts, 5 mains. Ça n'a. c'est un Attends, symbole. premier doigt. Ouais. Pouce. Ah non, attends, non. Non, Attends. il veut rien dire. Non, rien. Deuxième doigt. Oui. Troisième doigt, il ne veut rien dire. C'est juste un troisième Ouais, doigt. ok, très bien. Ok. Troisième doigt. J'ai compris. Ouais. on va se moquer des métropolitains parce qu'ils sont tout blancs, parce qu'ils se prennent pour des oufs et ils meurent bêtement. On va se moquer des Chinois qui font leur truc de Chinois. On va se moquer des Africains qui font leur truc d'Africains. Bref, tout le monde en prend Waouh. Ok, non mais let him cook. pour sa pomme. Et à un endroit, c'est juste, parce que tous ces stéréotypes racistes qui sont toujours véhiculés par des groupes qui, dans le fond, ont toujours des patterns archaïques et un peu détestables. Par exemple, vous prenez la caricature d'un groupe de blancs, ils vont boire du pinard, ils vont manger du pain, du saucisson, et faire des grosses blagues de beauf. Ils sont un peu ridicules et détestables. Mais ils le sont en tant que groupe, pas en tant qu'individu. Individuellement, ce sont des crèmes. Et c'est pareil, quand j'étais ado, je voyais les groupes de black qui écoutaient de la musique de black en faisant des trucs de black. Je voyais le groupe de blancs qui écoutait des trucs de blancs, des musiques de néo-nazis. Mais c'est même pas que ethnique, c'est Quoi n'importe quel critère archaïque. Comment... Attends, c'est pas de blanc, écoutez des groupes. Attendez, beaucoup trop d'informations. Donc attends, il avait un groupe de black qui faisait des trucs de black en écoutant des groupes de black et mes amis blancs écoutaient de la musique néo-nazie. Donc ça veut dire qu'il Attendez. était dans une bande de néo-nazis qui étaient des crèmes. Ok, d'accord. Mais c'était du symbole. Ça veut dire que quand mes potes, ils mettaient des Rangers qui faisaient des e-guiles en écoutant Bourzoum, ça ne voulait rien dire. C'était seulement du symbole. Et on trouvait que les trucs de black que faisaient les Non, parce blacks que, entre blacks, la- ça c'était La bizarre. musique Les des blacks, blancs, il existe d'autres choses que les néo-nazis quand les même. blacks. On est d'accord. Prenez un groupe de filles, c'est des pétasses. Vous prenez un groupe de mecs, c'est des branleurs. Dès que vous avez un groupe archaïque, c'est forcément un peu ridicule et détestable. C'est un peu la tech nulle d'un gars qui s'est pas fait de pote et qui est dans le seum un Non mais peu. aussi. sinon il est en mode c'est pas terrible. bien l'essentialisme, oui. Donc dépasse-le mon coco. Mais non, mais il est en mode quand vous êtes dans un effet de groupe, vous êtes forcément ridicule et en fait tout se vaut pour lui. Ça veut dire. Ok, Aurel San, fils Oui, oui, de social. fou, il y a ça de fou. Oh le signe qui fait. Oh, Symboliquement. Dog Whistle Dog Whistle White Power Symbole. Par conséquent, tout sexisme est un peu justifié en termes de groupisme, mais ça n'empêche pas que, au-delà de ça, individuellement, les gens sont des crèmes. Quand on les connaît vraiment, quand on les côtoie, quand on les aime. Adolf Hitler, cette crème. Ben, Un petit mais rayon de soleil. Son avis, Vous le je pense connaissez que pas. tu sais que c'est le stade suprême du racisme qui s'assume, c'est de dire que moi j'aime pas les noirs en tant que groupe parce que c'est horrible, mais si je leur parle, lui ça va. C'est la justification philosophique de toi, t'es pas comme les autres. Et il est en mode tant que les noirs sont pas en groupe, je les accepte, mais s'il est tout seul et que c'est un individu, peut-être que j'aurai la tolérance parce que ça sera seulement une personne. En fait, Par c'est contre, un- s'ils sont 2-3, là je les hais. Il nous... C'est de la non, mais folie. il nous fait un l'enfer c'est les autres, mais alors version Oui, c'est la ça, plus trop bête bizarre, possible, c'est en mode, ridicule. individuellement on est tous génial à l'état de nature, mais dès qu'on est en groupe c'est là que ça vrille. En tout cas Adolf Hitler Quelle individuellement. crème. Quelle Une crème. crème. Juste un mec chill qui a voulu tuer des millions de juifs, de Une tziganes, d'homosexuels. Une Juste crème. un mec chill C'est le groupisme. qui Je veux avait dire, un petit projet de solution le finale. nazisme, si tu prends les nazis un à un, des crèmes, le problème c'est qu'ils ont fait du groupisme. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que Adolf Hitler a dit tuez-les et que les Et SS ça se c'est sont un dit- symbole. Les SS ont répondu alors que si les SS avaient dit non, t'es juste un mec chill et moi aussi. Soyons juste des mecs chill. Et bah peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Et ouais. C'est de la Consiste à folie. combattre le racisme et le sexisme comme si ça venait toujours des autres et comme si ça ne pouvait pas contenir une part de vérité. C'était une bêtise Voilà. profonde qui vous empêche de regarder la Voilà. réalité en face. Le La racisme réalité, quand on la regarde en anti-blanc, face, tout bah, le monde est raciste. Gros aussi, c'est vraiment un mot dont on parle pas assez, c'est le relativisme de ces gens-là. Tout se vaut, tout est relatif, tout est pareil. De voir des noirs qui écoutent du rap, c'est pareil que son pote qui écoute des musiques néo-nazis. Pour lui, ça se vaut. Le rap, c'est un groupisme
violents. Comme les néo-nazis, globalement, ils ont tous tort. Faut être des individus, c'est fou. Ouais, Ensuite, c'est numéro quoi le 6 ou prochain 7, je point sais plus, le paradoxe de la tolérance de Poppers. Alors ça, Et voilà, Karl Poppers, libertardé. il ne faut pas être tolérant avec les intolérants, parce que sinon, les intolérants, ils vont créer un monde horrible où on ne pourra plus s'exprimer et être gentil. Donc, il faut en avance être intolérant envers les intolérants. Il a du mal, t'as vu? Mais c'est ça, quand même un attends, truc un peu bateau. Mais tu sais que il a ça, du c'est mal. vraiment constitutif. Le Popper, ça, c'est le truc de dire que en Ah fait, ouais, moi j'adore aussi. en étant intolérant, c'est l'avis de Étienne Chouard d'ailleurs. C'est Bonne moi minute, le en mode. gros Poppers et après grosse sodo. Ah. Ça, c'est ma vie, je suis d'accord avec toi. Mais leur texte, c'est la technique de Chouard de si t'es intolérant avec les intolérants, tu les entretiens dedans. Et en fait, les vrais créateurs d'intolérance, c'est pas ceux qui ont des mauvaises idées, c'est ceux qui les entretiennent en étant Ah oui, méchants avec eux. Ok, François Ruffin. C'est au contraire quand vous avez le courage d'aller parler à des gens qui sont peut-être intolérants Et voilà. que vous pouvez les ramener dans le camp de la tolérance. Et Le voilà. paradoxe de la tolérance de Poppers est un argument de lâche et vous ne pouvez pas avoir une position humaniste dans le monde en étant lâche. L'humanisme, ça demande du courage. L'amour des êtres humains, ça demande du courage. Il a faut vraiment aimer les dit, nazis. on aurait fait un câlin à Hitler, Oui. ça se serait mieux passé. Après, c'est vrai que si on n'avait pas mis ces sanctions économiques-là sur l'Allemagne, c'est genre les gars qui commencent. Il y a beaucoup de gens de gauche qui sont Mais courageux, attention. Je pense surtout, à moi, je François trouve Ruffin, par que- exemple. Il est courageux. C'est gros, tu l'as dit juste avant. Hein. Ah, C'est je suis mort. incroyable. Esprit shonen, un peu d'aimer les méchants pour qu'ils deviennent gentils. Non, parce que Naruto, Leur casse avant la de gueule parler à d'abord. Pain, il lui pète la gueule. N'oubliez Non, c'est jamais. les deux. En fait, vous confondez. C'est ça. C'est C'est que le Talk no Jutsu est accompagné par de la conflictualité et du rapport de force. Goku, Naruto, Camus. C'est la même logique. C'est, il faut les deux, l'épée et la plume. C'est ce que dit Camus à un nazi. À son pote nazi. Il avait un pote nazi, Camus, tu savais? Et il lui a écrit des lettres pendant C'est pas longtemps. pour le défendre, ça. Non, ce que mais t'es en train justement, de il, dire. il était pote avec lui avant qu'il soit full nazi. C'est Et lui ils dit, vous échangeaient. n'avez que le glaive et nous avons le glaive. Voilà, et la c'est plume. ça. Ouais. Après, Et, basé et sa après, phrase. lui a dit oui, on va vous baiser le cul, c'est bon, vous nous avez mis trop en colère. Et vous, les Français, vous pensez qu'à faire de la poésie, et vous pensez qu'à être dans la culture et les beaux mots et la philosophie comme toi, Camus. Donc, quand on va arriver avec nos gros tanks là, Eh ben, on va te d'Allemands, baiser. on va vous baiser vos gueules. Et Camus a répondu, a dit, ben non, mais c'est parce que nous, on se bat pour la vie et pas dans la peur juste nihiliste du fait que les autres vont nous dominer, nous faire du mal si on ne les domine pas, qu'on vous vaincra. Parce qu'on a et la plume et l'épée. C'est le truc tout con, mais en fait, c'est ça, les trucs de Naruto, c'est ça aussi, tu vois. C'est non seulement je te comprends, je comprends pourquoi tu penses comme tu penses, et je comprends la souffrance qui t'a amené à commettre des actes horribles, mais en même temps, le jour où tu viens attaquer mon village, je t'éclate la gueule. Mais- Et moi, j'ai l'empathie que tu n'auras jamais pour moi. Et C'est c'est ça. pour ça qu'à la fin, la plupart des adversaires de Naruto finissent par le reconnaître. Pas tous. Pas justement. tous, Parce mais que certains, j'ai il y a dit la la haine plupart. aveugle aussi qui est présentée. Et l'acte fondateur de Naruto, c'est qu'il y a Pain qui tue tout son village. Il y va en pouvant le tuer. Et l'acte fondateur de son programme politique, parce que Pain, c'est l'arc de l'individuation de Naruto, c'est jusqu'à Pain où il se construit en tant qu'individu. Et sa décision, c'est de dire j'ai les moyens de te tuer, d'assassiner. Je peux venger mon village qui va me faire tuer, mais je te propose de m'expliquer ce qui t'a mené là. Et c'est là que Pain lui raconte les guerres ninja, comment ça a détruit des individus, comment la guerre c'est horrible, etc. Que Naruto comprend le cycle de la Oui, haine, il de la arrête de vengeance. fantasmer qu'il a- le voilà- groupisme Shinobi. Voilà, qu'il arrête de fantasmer et que à partir de Pain, il n'est plus en construction de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire, de l'individu qu'il est en train de construire. Il sait quel Hokage il va être et c'est là que tu rentres dans Naruto, l'homme politique, qui va montrer cette idée-là, ce qu'il a appris avec Pain et ses leçons. C'est là qu'il devient un homme politique et qu'il devient, Oui, c'est qu'il vrai, a un mais effet sur pendant- la société. Sauf que pendant ce Ouais, temps, on la en a marre un réalité, peu. Ouais, on- elle Oh, reste qu'elle est. putain, Et quand ce sont Venez, on fait ça. On fait ça. On fait L'existence. ça. Oui, Il n'y a que des hommes et des femmes. Biologique. Biologique. C'est la biologie. la biologie du sexe. Oui. C'est pas du tout. On n'a pas du tout mis des mots. C'est pas du tout l'humanité qui a mis des mots. Qui a mis des mots sur des Pardon. dispositifs. Pardon. Tout va bien. Pardon. Le gros problème de la question trans, c'est que, déjà, c'est une réalité. C'est que si tu te sens femme ou si tu te sens homme, c'est vrai. Mais c'est vrai pour toi. C'est vrai pour ta subjectivité. Il va dire dire- c'est la faute du groupisme. Si la transphobie existe. Non, Ouais. non, je pense qu'il va dire, Ah bon t'as le droit de te Attends. penser pour une femme, mais moi j'ai le droit de dire que t'es un homme. C'est ça qu'il va dire. Oh oui. Dans le cadre où tu as côtoyé d'autres êtres humains, à partir de là, tu as pu te créer une image de ce que c'est un homme, une image de ce que Il est c'est. en train d'expliquer. Il est en train- Attends, pour l'instant, attends, les Team Cook, Il est en train de s'auto-contredire. Il Les est en train Tim d'expliquer Cook. les normes sociales. les Team Cook. Let's go.
une femme et te dire mais je me sens ça, je me sens homme ou je me sens femme ou je me sens les deux. Par conséquent, la transidentité est un sous-produit du désir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un trans sur une île déserte, ça n'existe pas. C'est incroyable. Oh, les libertariens à chaque fois. Si t'es dans une forêt et que tu dis un truc raciste. Ah, c'est Bégodeau, Oui, ça. c'est je connais Bégodeau. ça. Et Bégodeau, faudrait peut-être. Mais j'adore les Si conditions. tu fais un salut nazi dans C'est une incroyable. forêt déconnectée de tout. C'est incroyable. J'adore, c'est que, donc, un trans, si t'étais né seul sur une île déserte, sans aucun homme et femme autour de toi, t'aurais pas pu te penser comme homme ou femme. Alors, Après, là, je comme suis quoi sûr ça que dans sert à notre rien chat, d'être il y en a trans. qui se diraient mets-moi sur une île déserte, ma biche. Je vais continuer d'être ce que j'ai envie d'être. Je vais parler avec des noix de coco. Même mais sur une île déserte, je slay. T'inquiète. en fait. Voilà. Je viens de démontrer pourquoi le groupe existe. Oui, non, mais oui, c'est. Non, mais surtout sur- que le les genre le trans, contredit. surtout que les trans ne sont pas seuls sur une île déserte. Du Non mais coup, en fait, bah, non mais là où il se contredit le plus, c'est ça, c'est qu'il fait que dire soit il faut penser en tant qu'individu supérieur dans la post-vérité, d'arrêter de penser avec le groupe, et quand il s'agit des trans, il dit oh non, parce que sur une île déserte tout seul, ça fonctionnerait pas. Si tu mets un mec qui se sent femme sur une île déserte, combien de temps faut-il pour qu'il se sente encore femme? Au bout de combien de temps sa transidentité va tenir? Et si vous trouvez ça insultant ou vexant ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que la transidentité. On dit que le genre est une construction sociale. C'est ça que ça veut dire. Ça demande un cercle social Oui. qui est présent Mais sauf pour que là avoir où une t'es bête, Attends, j'ai envie une de- image Vas-y. projetée. Laisse le coup. Par conséquent, si vous supprimez le social, le genre n'existe plus. C'est Oui, mais du coup, le genre existe puisque le social le existe. joueur, hein. C'est le genre du grenier. Et surtout là où c'est complètement con, c'est que ça marcherait si quelqu'un était né sur une île déserte sans rien. Mais le problème, c'est que même si tu vis par exemple 30 ans en tant que personne trans, quand tu arrives sur une île déserte, ok, la folie te guette, d'accord, mais tu as quand même conscience d'être une personne trans encore. C'est pas le moment où tu arrives sur l'île déserte et qu'il n'y a plus personne, t'oublies pas les 30 ans que tu as passé en tant que meuf. Et si tu nais seul sur l'île déserte, bah oui, tu te comportes pas comme les Oui, autres mais êtres là, humains, oui. t'es un Ça animal s'appelle qui le livre de meurt. la jungle. Oui. C'est Mowgli. T'agis comme l'animal, tu vas mimer l'animal Oui, en voilà, face de c'est toi, ça, effectivement. Tu crois que ça t'es se un pourrait. loup ou un singe ou je sais pas quelle connerie. Qu'est-ce que t'as prouvé en disant ça? Et si tout seul sur une île déserte, ça n'existe pas, d'un point de vue du bon sens, ça n'a pas à être reconnu. Ça peut être reconnu par les gens autour de toi, évidemment. Si t'as envie qu'on t'appelle madame et que les gens autour de toi t'appellent madame, y a pas de souci. Non, mais là, c'est Je pas ne que- comprends Ah oui. pas le chemin mental qui fait que si sur une île déserte ça n'existe pas, ça n'a pas à être reconnu. Je ne comprends pas. Mais tu sais Surtout presque. que Attends, Mais attends. les gens, les trans, la plupart ne vivent pas Mais moi, sur une île mais moi je déserte. trouve que si t'as du Ils diabète. vivent dans la société, dans l'État, ils veulent un État qui protège leurs droits, Si c'est t'as ça du- qu'ils veulent. Mais gros, si t'as du diabète, si t'étais sur une île déserte, ça te tuerait. Donc on n'a pas à reconnaître le diabète parce que si t'étais tout seul sur une île déserte, eh ben tu pourrais rien faire. Tu mourrais tout de suite. Donc je pense qu'on devrait te laisser mourir. Tout ce qui n'existe plus sur une île déserte doit disparaître. Est-ce que tu auras attrapé le Mais- Covid si tu étais sur une île Non, déserte? donc le Covid n'existe pas. Non, mais là, la personne qui avait vraiment raison, c'est que c'est du naturalisme décérébré Oui, complètement con. il se croit, il dit l'état de nature, on est pur. Et ce Mais- qui nous détruit, c'est la société. Mais c'est complètement con. Et puis en Mais plus, c'est- le fait qu'ils disent que sur des îles désertes ou les endroits où il y a rien, il n'y a pas de trans, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y a des trans dans la Creuse. Donc arrêtez de mentir. Et ça ne veut pas dire que la société te rejette en ne reconnaissant pas ton genre. Bah, si. C'est juste que la société n'a pas à s'occuper de ce qui relève de ta subjectivité. Pourquoi Pourquoi Par quel groupisme tu penses ça? Genre justement, ça quel peut est- être un projet de société de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Enfin, c'est clairement les choix de société. Le mec défend Trump qui fait l'inverse. C'est-à-dire, il dit la position officielle des États-Unis Le est groupisme. il y a deux genres, enfin deux sexes, l'homme et la femme. Point. C'est une vidéo, les gars, il va pas vous répondre. Mais non. Ah bon? Ah merde, je croyais tellement être son ami. La politique est censée prendre soin de mes émotions. Ça, c'est un trou noir de perdition à gauche. Parce que ça veut dire qu'à gauche, on ne développe pas une maturité émotionnelle, on apprend juste à se victimiser, à faire ouin-ouin, et non pas à Mais c'est grandir toi avec nos le émotions. ouin-ouinteur, Ça, c'est des t'as été traumatisé parce que des mormons sont pas tes potes Et que les blacks écoutent de la musique de black en en faisant faisant des des trucs trucs de de black. black.
C'est dingue. et que les blancs écoutent Donc, de la musique de néo-nazis. Eh oui, wow, ça, j'ai. Mon point numéro Un peu du Loki du racisme anti-blanc. ça Loki dit. raciste anti-blanc. 10, c'est ça. la transidentité n'existe pas et pourtant elle est reconnaissable et respectable. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est construction sociale, ça n'existe que dans la mesure où on y croit. C'est de la croyance, et c'est de la croyance vécue, donc On s'en branle de si on y croit, de si on n'y croit pas, du social. Enfin, de fait, les trans existent. Non, mais surtout, les hommes et les femmes existent. Oui, c'est Le là. genre existe. C'est pas toi qui décides, en Oui, fait. c'est un phénomène de construction Et la sociale. société- Et oui, il va évoluer à travers le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut l'influer. Et c'est pour ça que les mots ont du sens. Mais surtout, Débile. quel est l'intérêt que l'État reconnaisse l'existence des personnes trans ? Parce que si l'État reconnaît, par exemple, si quelqu'un décide de sortir du symbole et de passer à l'acte et de tuer une personne parce qu'elle est trans, ou de l'insulter, ou de la harceler, ou de ne pas vouloir lui donner un appartement parce qu'elle est trans, et ben si l'État n'a pas reconnu l'existence des personnes trans, tu peux pas empêcher d'autres personnes d'empêcher les trans de vivre. Donc faut bien, à un moment L'État a dit donné... qu'il reconnaissait, ça va. De quoi ? Bah, parce que tu as dit l'État et les gens sont l'État. Et l'État a dit dans le chat, je reconnais l'existence des Mais personnes oui, trans. c'est même c'est un woke dégénéré, l'État. de Vous toute existez façon. au moins dans la tête de l'État. En tout cas, les trans ici, vous existez grâce au Oui. regard de l'État. Et sachez que sans son regard, il n'y a que amour pour les trans. Oula, un peu trop même. Peut-être un peu trop. Ça Après, fait moi partie aussi, de- je suis dans la team fétichiste. Bon, allez, vas-y, on finit. Mais pour autant, quand on cherche à faire reconnaître par des institutions ce qui relève du sentiment et de la croyance, on arrive dans ce que je vous montre souvent, une zone de transréalité qui tourne vers le Transréalité simulacre, parce que qui dit construction sociale, Simulacre. parce Ah que non, mais qui là, dit il se met à parler de Baudrillard. Non, mais il a déjà lu ces trucs-là parce Non. que là, niveau signe et symbole, tu vas tomber de haut. désir mimétique et projection dit « je peux faire semblant, je peux faire semblant pour être ». Je n'ai qu'à correspondre à une Bah non, image faut pour pas être. Et là, on semblant, retombe dans de la justement. grosse Ah, bref. duperie de post-vérité qui est légitime, mais dont certains ne sont pas dupes. Et je vous parlais Du coup, les 6 n'existent pas. Je pense que oui, lui. Il dit on s'en fiche, en fait. Pour un 6 qui n'existe pas, il m'a l'air très très 6. Hein. Oui. Jusque dans sa déco. le bon sens, c'est marrant, c'est un truc qu'à gauche on crache dessus. Ah, le bon sens, ça n'a pas de base scientifique, c'est un truc C'est le nom de du la chaîne de passé. Léoman. C'est pour les gens qui ne réfléchissent pas. Je vous invite au contraire à renouer avec le bon sens sans pour autant perdre votre humanité, sans pour autant dénigrer les personnes qui se sentent hommes ou femmes. Ils ont le droit de modifier leur corps comme bon leur semble. Moi je soutiens les transhumanistes, il n'y a pas de souci, je considère que ce sont des explorateurs du vivant, comme Brian Johnson mais dans une autre branche. Et ça se coupe sur ça. Bon, bah.